Leçon 1. Habitudes saines. Avez-vous mangé plus de fruits et légumes ces derniers temps? Oui, je l'ai fait. J'ai remarqué une grande différence dans mon niveau d'énergie depuis que j'ai commencé. C'est formidable à entendre. Quel genre de changement avez-vous remarqué? Je me sens plus alerte pendant la journée et je ne suis pas aussi fatiguée l'après-midi. C'est génial. C'est incroyable à quel point de petits changements peuvent avoir un si grand impact. Certainement. Je dors aussi mieux, ce qui est un énorme bonus. On dirait que vous en profitez vraiment. Quel est votre fruit ou légume préféré du moment? J'adore les avocats et les épinards. Ils sont si polyvalents et nutritifs. Je vais devoir les essayer. Merci pour l'inspiration. Leçon 2. Les soucis liés au visa. Je suis un peu nerveux à propos du vol de correspondance et du processus de visa. Et s'il y a un retard? Ne vous inquiétez pas, ils traitent généralement les visas assez rapidement lors des escales. Vraiment, je n'ai jamais fait ça auparavant, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est courant pour les voyageurs internationaux. Le personnel de la compagnie aérienne vous guidera à travers ce processus. C'est un soulagement. Je ne veux tout simplement pas rater mon prochain vol à cause de la paperasse. Tant que tous vos documents sont prêts, tout devrait se passer sans problème. Je vais tout vérifier avant de partir. Merci de m'avoir calmé les nerfs. Aucun problème. Bon voyage et bon voyage. Je vais. On croise les doigts pour que tout se passe comme prévu. Leçon 3. Sécurité des voyages. Avez-vous pensé à des précautions de sécurité pour notre prochain voyage? Oui, j'y ai réfléchi. Il est toujours bon d'être préparé, surtout lorsque l'on voyage avec d'autres voyageurs. Certainement. Je pensais que nous devrions conserver des copies de nos passeports et de nos documents importants. C'est une idée intelligente. Je vais également emporter une petite trousse de premiers soins au cas où. Bon appel. Et si on restait connecté? Devons-nous nous procurer une carte SIM locale? Oui, c'est essentiel pour la navigation et les urgences. Je vais rechercher les meilleures options. Nous devrions également convenir d'un point de rendez-vous au cas où nous serions séparés. Absolument. La sécurité avant tout, surtout dans les endroits inconnus. Je me sens mieux en sachant que nous sommes sur la même longueur d'onde. Rendons ce voyage à la fois amusant et sûr. Leçon 4. L'héritage de Bessioun. Saviez-vous que quelques années après Béthune, il se consacra au traitement des tuberculeux? Oui, j'ai lu cela. C'est incroyable à quel point il a contribué à la médecine à cette époque. Il était vraiment dévoué. La tuberculose était alors un problème très répandu. C'est inspirant de voir comment il a utilisé ses compétences pour aider autant de personnes, même dans des conditions difficiles. Son travail a jeté les bases des traitements modernes. Nous lui devons beaucoup. Absolument. Il est important de se souvenir de personnalités comme lui qui ont fait une telle différence. Je me demande s'il existe des livres ou des documentaires sur sa vie. Il y en a probablement. Nous devrions nous y pencher et en apprendre davantage sur son parcours. C'est une excellente idée. Son histoire mérite d'être partagée et rappelée.
Leçon 5. Le voyage de Pocahontas. Saviez-vous que Pocahontas est resté un ami de la colonie et a même épousé John Rolfe, l'un des colons? Oui, je me souviens avoir lu ça. Elle a joué un rôle très important dans le rapprochement des cultures. C'est fascinant de voir comment elle a voyagé en Angleterre en 1616. Pouvez-vous imaginer ce que cela a été pour elle? Cela a dû être bouleversant, mais aussi une expérience incroyable. Elle était un tel symbole de paix et de compréhension pendant une période troublée. Son histoire rappelle l'importance de l'empathie et de la connexion. Je me demande en quoi sa vie aurait pu être différente si elle n'avait pas pris ces mesures. C'est difficile à dire, mais son héritage continue d'inspirer les gens encore aujourd'hui. Absolument, c'est un véritable personnage historique qui mérite d'être rappelé. Leçon 6. Aventure sur l'île. Selon vous, quelle activité devrions-nous faire une fois sur place? Absolument plonger en apnée et plonger. Le monde sous-marin est censé être incroyable. Cela semble incroyable. J'ai toujours voulu essayer la plongée. C'est un incontournable. Les récifs coralliens et la vie marine sont à couper le souffle. Et les autres activités? Y a-t-il des sentiers de randonnée ou des sites culturels? Oui, il existe de nombreuses options. Nous pouvons explorer l'histoire et la beauté naturelle de l'île. Ce voyage va être rempli d'aventures. Je ne peux pas attendre. Pareil ici. Faisons une liste pour ne rien manquer. Excellente idée. Cela va être inoubliable. Leçon 7. Prévision pluvieuse. Pensez-vous que la pluie va durer longtemps? Les prévisions ne sont pas toujours exactes. Difficile à dire. La situation pourrait s'éclaircir d'ici l'après-midi, mais nous devons être prêts au cas où. J'espérais passer la journée dehors. Peut-être pouvons-nous trouver des activités intérieures en guise de secours. C'est un bon plan. Il y a un musée à proximité que nous pourrions visiter si ça ne s'arrête pas. J'ai entendu de très bonnes choses sur cet endroit. Cela pourrait être un bon changement de rythme. Exactement. Nous pouvons encore profiter au maximum de la journée, qu'il pleuve ou qu'il vente. Tu as raison. La flexibilité est essentielle lorsque la météo ne coopère pas. Gardons un œil sur le ciel et décidons au fur et à mesure. Ça a l'air bien. Quoi qu'il en soit, ce sera une journée amusante. Leçon 8. Problème technique. Bien sûr, quel semble être le problème? Je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai essayé les méthodes habituelles, mais rien ne fonctionne. C'est frustrant. Avez-vous vérifié s'il y a une mise à jour ou un problème? Oui, je l'ai fait. Tout semble à jour, mais ça ne répond toujours pas. Peut-être que redémarrer l'appareil pourrait aider. Parfois, cela résout le problème. Je vais essayer. Merci pour la suggestion. Aucun problème. Si cela ne fonctionne pas, nous pouvons rechercher quelques conseils de dépannage. J'apprécie votre aide. La technologie peut parfois être si délicate. C'est vraiment possible. Voyons cela ensemble. Leçon 9. Alimentation écologique.
Avez-vous entendu parler des fermes qui produisent des aliments écologiquement purs et de première qualité? Oui, je pense qu'ils devraient envoyer leurs produits aux écoles et aux programmes pour enfants. C'est une idée fantastique. Cela favoriserait une alimentation saine dès le plus jeune âge. Exactement. Les enfants bénéficieraient grandement de repas frais et nutritifs. Cela pourrait également leur apprendre la durabilité et la provenance de leurs aliments. C'est une leçon tellement importante. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. J'espère que davantage de fermes et d'écoles commenceront à collaborer sur des initiatives comme celle-ci. Moi aussi. C'est un pas vers un avenir plus sain pour la prochaine génération. Absolument. De petits changements peuvent avoir un grand impact. Leçon 10. Chaos culinaire. Je crois que oui. Oui, j'ai répondu. D'abord, maman me dit de sortir les ustensiles de cuisine, alors je sors le mixeur et... Attends, que s'est-il passé ensuite? Est-ce que tout s'est bien passé? Pas exactement. J'ai accidentellement renversé de la farine partout et c'était le désastre. Oh non, mais ça fait partie du plaisir. Non. La cuisine est toujours une aventure. Vrai. Nous avons fini par en rire et avons tiré le meilleur parti de la situation. C'est l'esprit. Le plat final s'est-il bien passé? Étonnamment, oui. C'était délicieux, malgré le chaos. Voire, parfois, les moments les plus compliqués mènent aux meilleurs souvenirs. Tu as raison. Je n'oublierai jamais cette journée en cuisine. Leçon 11. Objet perdu et retrouvé. D'accord, je vous ferai savoir si nous trouvons un portefeuille correspondant à cette description. Merci beaucoup. J'ai rebroussé chemin toute la journée, mais sans succès pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux pour le localiser. Pouvez-vous confirmer la couleur et les caractéristiques distinctives? C'est un portefeuille en cuir marron avec une petite égratignure sur le devant. Il y a aussi mes initiales gravées. J'ai compris. Nous garderons un œil ouvert et vérifierons nos dossiers d'objets perdus et trouvés. J'apprécie vraiment votre aide. Il contient des documents importants à l'intérieur. Nous comprenons à quel point cela peut être stressant. Nous vous contacterons dès que nous aurons des mises à jour. Merci encore. On croise les doigts pour que ça arrive bientôt. Aucun problème du tout. Nous sommes là pour vous aider. Leçon 12. Explorer la piste des sorcières. Cela a l'air amusant. La piste des sorcières. Je pense explorer un sentier à proximité ce week-end. Oh, le sentier des sorcières est fascinant. C'est plein d'histoires et de légendes effrayantes. Vraiment, je ne savais pas qu'il y avait une telle histoire. Quelle est la partie la plus intéressante? Il y a d'anciens balises, le long du sentier, qui racontent des histoires sur les procès des sorcières d'il y a des siècles. C'est intriguant. J'aime les sentiers qui ont un élément historique. Vous devriez absolument le vérifier. Apportez simplement une bonne paire de chaussures et peut-être une lampe de poche. Une lampe de poche. Est-ce qu'il fait si sombre? Certaines parties sont ombragées, ce qui ajoute à l'ambiance. Vous aurez l'impression de remonter dans le temps. Maintenant, je suis encore plus excité. Merci pour les conseils.
Leçon 13. Restez motivé. Je m'en souviendrai. Avez-vous des suggestions pour rester motivé pendant le processus? Absolument. Se fixer de petits objectifs réalisables peut faire une grande différence. Cela a du sens. Le décomposer en étapes plus petites semble moins écrasant. Exactement. Et n'oubliez pas de célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. J'aime cette idée. Il est facile de se concentrer sur l'objectif final et d'oublier les petites victoires. Trouvez également une routine qui vous convient et respectez-la. La cohérence est la clé. Je vais essayer ça. Qu'en est-il lorsque vous traversez une période difficile? Faites une pause, mais n'abandonnez pas. Parfois, s'éloigner un peu permet de revenir plus fort. Merci pour le conseil. Je me sens plus prêt à affronter cela maintenant. Leçon 14. Droit de l'accusé. Les droits des accusés dans les pays anglophones sont assez complets. Oui, ils le sont. Toute personne a droit à un procès équitable et à une représentation juridique. Il est important de garantir que justice soit rendue tout en protégeant les droits individuels. Exactement. La présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire est la pierre angulaire du système judiciaire. J'ai entendu parler du droit de garder le silence. Comment ça se passe en pratique? Cela signifie que vous n'avez pas à répondre à des questions qui pourraient vous incriminer. C'est une protection clé. C'est fascinant. Il est étonnant de constater à quel point ces droits ont évolué au fil du temps. Ils sont conçus pour équilibrer le pouvoir entre l'État et l'individu. C'est un système qui vise l'équité, même s'il n'est pas parfait. Leçon 15. Une nouvelle pièce. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire? J'espère que la nouvelle salle sera bientôt prête. C'est formidable à entendre. Peut-être pourrions-nous commencer à planifier comment le décorer. Je pensais la même chose. Une nouvelle couche de peinture ferait une grande différence. Certainement. À quelle couleur pensais-tu? Quelque chose de brillant et de joyeux? Peut-être un bleu clair ou un vert tendre. Quelque chose d'apaisant mais d'invitant. J'adore cette idée. Nous pourrions ajouter quelques plantes pour apporter une touche naturelle. Parfait. Cela ressemblera à un tout nouvel espace une fois terminé. J'ai hâte de le voir. Faisons-en un espace cosy et fonctionnel. Convenu. Cela va être un projet amusant. Leçon 16. Le parcours d'un auteur-compositeur. Il devient homme d'affaires et travaille pendant un certain temps comme comptable. Mais tout son temps libre était consacré à l'écriture de chansons. C'est incroyable. C'est inspirant de voir comment il équilibre sa passion avec son travail quotidien. Vrai, cela montre à quel point le dévouement peut conduire à des réalisations incroyables. Savez-vous si l'une de ses chansons est devenue célèbre? Oui, quelques-uns d'entre eux l'ont fait. Il a mis tout son cœur dans sa musique et cela a payé. C'est un rappel de ne jamais abandonner ses rêves, peu importe à quel point la vie est chargée. Absolument. Son histoire témoigne du pouvoir de la persévérance. Je me demande s'il a déjà imaginé jusqu'où irait sa musique. Probablement pas, mais c'est la beauté de suivre sa passion.
Leçon 17. L'héritage de Carver. Carver a également développé une nouvelle variété de coton. Il a reçu de nombreux prix pour ses contributions. C'est incroyable. Son travail a dû avoir un impact énorme sur l'agriculture. C'est effectivement le cas. Il a été un pionnier dans la recherche de nouvelles utilisations des cultures et l'amélioration des techniques agricoles. J'ai entendu parler de son travail avec les cacahuètes. Cela faisait-il également partie de ses recherches? Oui, il a découvert des centaines d'utilisations des arachides, depuis l'alimentation jusqu'aux produits industriels. Son dévouement à la science et à son aide aux autres est vraiment inspirant. Il croyait qu'il fallait utiliser la connaissance pour rendre le monde meilleur. C'est incroyable à quel point le travail d'une seule personne peut avoir un impact aussi durable. Son héritage continue d'inspirer les scientifiques et les agriculteurs d'aujourd'hui. Leçon 18. Dîner-partage. Qu'en penses-tu? Je suis plutôt ouvert à tout. Peut-être pourrions-nous organiser un dîner de type repas partage. C'est une excellente idée. Chacun peut apporter son plat préféré et nous aurons une nourriture variée. Exactement. Cela enlève à une personne la pression de tout cuisiner. De plus, c'est une façon amusante d'essayer de nouvelles recettes et de partager nos préférés. J'apporterai mes fameuses lasagnes. Et toi? Je vais préparer un dessert, peut-être un gâteau au chocolat ou des biscuits. Ça a l'air délicieux. Nous devrions inviter quelques amis supplémentaires pour en faire un véritable festin. Convenu. Plus on est de fous, plus on est de fous. Fixons une date et commençons à planifier. Cela va être tellement amusant. J'ai hâte. Leçon 19. Visuel pour les résultats. Utiliser des visuels pour étayer vos découvertes est une bonne idée. Des tableaux ou des graphiques pourraient rendre les données plus claires. Absolument. Les visuels aident les gens à comprendre plus facilement des informations complexes. Pensez-vous que nous devrions inclure des diagrammes circulaires ou des graphiques à barres? Les deux pourraient fonctionner, selon les données. Les diagrammes circulaires sont parfaits pour les pourcentages et les graphiques à barres pour les comparaisons. Cela a du sens. Nous devrions également ajouter de la couleur pour le rendre plus attrayant. Bon point. Une présentation bien conçue peut réellement capter l'attention du public. Rassemblons d'abord toutes les données, puis décidons quel visuel fonctionne le mieux. Convenu. Cela rendra nos découvertes beaucoup plus percutantes. Je suis impatient de voir comment tout cela se déroule. Leçon 20. Construire une maison dans les prairies. Il a construit sa maison dans les prairies avec des rondins qu'il avait tirés du fond des ruisseaux. C'est impressionnant. Cela a dû demander beaucoup de travail et de détermination. C'est effectivement le cas. L'un des colons des environs l'a aidé et ils ont également construit une étable en rondins. C'est incroyable de voir à quel point les communautés se sont rassemblées pour s'entraider à l'époque. Oui, c'était une époque où les gens comptaient les uns sur les autres pour survivre et prospérer. Je ne peux pas imaginer à quel point il a dû être difficile de tout construire à partir de zéro. Cela témoigne de leur résilience et de leur ingéniosité. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance du travail d'équipe et de la persévérance. Absolument. Ils ont construit plus que de simples maisons. Ils ont bâti un héritage. Leçon 21. Plan de randonnée. J'ai entendu dire que vous aimiez la randonnée.
Je cherchais quelqu'un avec qui explorer les sentiers. C'est super. J'avais envie de planifier un voyage, mais je n'avais personne avec qui partir. Nous devrions absolument échanger nos numéros et organiser quelque chose bientôt. J'adorais ça. Il y a un magnifique sentier à proximité que je voulais essayer. Parfait. Nous pouvons commencer par celui-là et ensuite planifier des voyages plus longs si tout se passe bien. Cela ressemble à un plan. J'apporterai aussi mon appareil photo. Les vues sont censées être incroyables. Je vais emporter des collations et de l'eau. Nous en ferons une journée. Cela va être tellement amusant. Je l'attends déjà avec impatience. Moi aussi. Faisons en sorte que cela se produise bientôt. Leçon 22. Problème technique. Votre appareil fonctionne-t-il? Peut-être que tu devrais le démarrer et réessayer. J'ai déjà essayé, mais il ne répond toujours pas. C'est tellement frustrant. Avez-vous vérifié s'il y a une mise à jour ou un problème à l'origine du problème? Oui, je l'ai fait. Tout semble à jour, mais cela ne fonctionne toujours pas correctement. Peut-être que le redémarrer pourrait aider. Parfois, cela résout le problème. Je vais essayer. Merci pour la suggestion. Aucun problème. Si cela ne fonctionne pas, nous pouvons rechercher des conseils de dépannage en ligne. J'apprécie votre aide. La technologie peut parfois être aussi délicate. C'est vraiment possible. Voyons cela ensemble. Leçon 23. Acquérir de nouvelles compétences. J'ai récemment suivi des cours de codage et de photographie. Cela a été une excellente façon d'acquérir de nouvelles compétences. C'est intéressant. J'ai aussi essayé la photographie, mais je suis encore débutant. Tout est question de pratique. Plus vous le ferez, mieux vous vous améliorerez. Vrai. J'ai expérimenté différents angles éclairage. C'est la meilleure façon d'apprendre. Le codage a été un défi mais gratifiant pour moi. J'ai toujours voulu essayer le codage. Peut-être que je vais bientôt m'inscrire à un cours. Tu devrais. C'est une compétence précieuse et il existe de nombreuses ressources disponibles. Merci pour les encouragements. Je vais y réfléchir. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils pour commencer. Leçon 24. Découvrir le style. J'ai découvert mon propre style unique grâce à des essais et des erreurs. Cela a été un voyage amusant. C'est super. Trouver votre style peut être une expérience tellement enrichissante. C'est vraiment le cas. J'ai expérimenté différents looks et j'ai finalement trouvé ce qui me convenait. J'explore toujours le mien. Parfois, j'ai l'impression d'être partout. Cela fait partie du processus. Vous finirez par le réduire à ce qui vous convient le mieux. Je l'espère. C'est inspirant d'entendre comment vous l'avez compris. Continuez simplement à essayer de nouvelles choses. Vous le saurez lorsque vous le trouverez. Merci pour le conseil. Je vais continuer à expérimenter et voir où cela me mène. Vous avez ceci. Le style consiste à s'exprimer. Leçon 25. Plantes et humeur. Ajouter des plantes dans la pièce est une bonne décision.
Ils améliorent également l'humeur et réduisent le niveau de stress. J'ai entendu ça aussi. Ils rendent l'espace plus vivant et accueillant. Exactement. J'ai remarqué une différence dans mon énergie depuis que j'en ai ajouté quelques-unes à mon espace de travail. Quel genre de plante avez-vous? Je pense acheter quelque chose nécessitant peu d'entretien. J'ai une plante serpent et un pothos. Ils sont tous deux faciles à entretenir et prospèrent à l'intérieur. Cela semble parfait. Je vais commencer par aller voir comment ça se passe. Excellente idée. Vous allez adorer la façon dont ils égayent la pièce. J'ai hâte de l'essayer. Merci pour les suggestions. À tout moment, faites-moi savoir comment cela se passe pour vous. Leçon 26, l'amour des livres. J'aime les livres depuis que je suis toute petite. Ma mère dit que lire est une bonne habitude. C'est merveilleux. La lecture présente de nombreux avantages, notamment pour l'esprit. C'est ma façon préférée de me détendre et de m'évader dans des mondes différents. Avez-vous un genre ou un auteur préféré? J'adore les romans policiers. Agatha Christie est l'une de mes préférées. Je suis plutôt dans la fiction historique. C'est fascinant de découvrir différentes époques. C'est aussi un genre génial. Peut-être qu'on pourra échanger des livres un jour. J'adorais ça. C'est toujours amusant de partager des recommandations. Faisons-en une chose régulière. Il est préférable de lire quand on peut en discuter avec quelqu'un. Leçon 27, rechercher des universités. Avez-vous déjà choisi une université? Pas encore, mais j'ai fait des recherches sur différentes universités et comparé leurs programmes. C'est une approche intelligente. Que recherchez-vous dans un programme? Je veux quelque chose qui offre une expérience pratique et qui jouit d'une solide réputation dans mon domaine. Ce sont des facteurs importants. Avez-vous visité des campus? Pas encore, mais je prévois de programmer des tournées prochainement. Cela vous aidera à avoir une idée de l'environnement. C'est une grande décision. C'est vraiment le cas. Je veux m'assurer de choisir le bon endroit pour moi. Vous faites toutes les bonnes choses. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils. Leçon 28, en tirer le meilleur parti. C'est bon à savoir. Des conseils pour en tirer le meilleur parti. Certainement. Commencez par fixer des objectifs clairs et divisez-les en étapes plus petites. Cela a du sens. Il est plus facile de rester concentré de cette façon. Profitez également de toutes les ressources disponibles. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Bon point. Je veillerai à utiliser tout ce qui est à ma disposition. Et n'oubliez pas de célébrer vos progrès en cours de route. Je garderai cela à l'esprit. Il est important de rester motivé. Exactement. Vous avez ceci. Procédez simplement étape par étape. Merci pour le conseil. Je me sens plus en confiance maintenant. Leçon 29. Ligne directrice en matière de dons. Accepte-t-il généralement les vêtements légèrement usagés au centre de don? Oui, ils le font. Ils recherchent toujours des objets en bon état. C'est super.
Y a-t-il quelque chose qu'ils n'acceptent pas? Ils n'acceptent généralement pas les articles endommagés ou très usés. Il est préférable de vérifier leurs directives. Je m'assurerai que tout est propre et en bon état avant de faire un don. C'est gentil de votre part. Ils l'apprécieront. J'ai aussi des livres et des articles ménagers. Est-ce qu'ils les prennent? Oui, ils le font. Assurez-vous simplement qu'ils sont également en bon état. Parfait. Je vais tout organiser et le déposer ce week-end. Leçon 30. Plan de déjeuner. Très bien. Je pense que je vais opter pour une salade de poulet. Cela semble délicieux. Trouvons un café et prenons une table. Il y a un endroit sympa juste au coin de la rue. Ils ont d'excellentes critiques. Parfait. J'ai envie de quelque chose de léger et de frais. Moi aussi. La journée a été chargée, un bon repas sera donc de mise. Convenu. Faisons une pause détente avant de retourner au travail. Cela ressemble à un plan. Je vais te soigner cette fois. C'est si gentil de ta part. Je vais prendre le suivant. Accord. Allons-y et profitons de notre déjeuner. Leçon 31. Délices cambodgiens. Avez-vous déjà goûté à la cuisine cambodgienne? J'ai entendu dire que leur curry de poisson noir est absolument délicieux. Oui, je l'ai fait. Le curry de poisson fumé est riche et savoureux, avec un mélange parfait d'épices et de lait de coco. Cela semble incroyable. Et le blocage du pain? J'ai entendu dire que c'était un autre plat traditionnel qui valait la peine d'être essayé. Oh, le cadenas du pain est incroyable. C'est un type de salade à base de fleurs de bananier, d'herbes et d'une vinaigrette piquante. J'aime la façon dont la cuisine cambodgienne combine des ingrédients frais et des saveurs audacieuses. Savez-vous comment ils préparent le curry de poisson fumé? Il est généralement composé de poissons d'eau douce, de curcuma, de citronnelle et de crogne, une pâte d'épices traditionnelle cambodgienne. Cela semble si unique. J'adorerais visiter le Cambodge un jour juste pour goûter ces plats dans leur cadre authentique. Tu devrais. La cuisine de Rui est également fantastique, et les habitants sont très accueillants. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de voyages. Peut-être pourrions-nous même suivre un cours de cuisine pour apprendre à préparer ces plats. Leçon 32. Plans de cuisine. Devons-nous commencer à cuisiner ensemble? Je pense que ce serait une façon amusante de passer du temps. Cela semble être une excellente idée. Et ce vendredi soir, nous pouvons essayer de créer quelque chose de nouveau. Parfait. Avez-vous des recettes en tête ou devrions-nous chercher quelque chose en ligne? J'avais envie d'essayer de faire des pâtes maison. C'est un peu difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Les pâtes maison ont l'air délicieuses. On peut l'associer avec une simple sauce tomate et du pain à l'ail. Oui, et peut-être une salade fraîche en accompagnement. J'apporterai les ingrédients si vous vous occupez de l'installation de la cuisine. Accord. Je veillerai à ce que tout soit prêt d'ici vendredi. Ce sera une aventure culinaire amusante. J'ai hâte d'y être. Cuisiner ensemble est toujours plus agréable que de le faire seul. Convenu. De plus, nous aurons un délicieux repas à savourer à la fin.